Randonneurs, randonneuses et bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de balade. Et aujourd'hui, vu les suites des événements, nous restons dans le secteur et nous allons nous faire découvrir dans des plus beaux coins de notre région. Et surtout un petit village en Meuse, Arancy-sur-Crune. Alors si ça vous dit, venez visiter nos petits villages parce que notre région est assez belle et on est toujours en train de la découvrir. Alors allons à la découverte d'un petit village meusien. Alors nous voici, on est à la confluence, Arancy-sur-Crune. Nous voilà à la Crune devant nous et où il y a les arbres là-bas, c'est la confluence avec le petit ruisseau des Eurantes. Parce qu'Arancy est arrosé par la Crune et le petit ruisseau des Eurantes. Et nous voici à la confluence. Voilà, il y a eu d'énormes travaux ici sur la Crune parce qu'il y avait un ancien pont qu'il fallait démolir parce qu'il commençait à être fatigué. Et là, les travaux ont duré presque 2 ans. Et le village était coupé avec les villages de Meurthe-et-Moselle, parce que nous sommes à la limite de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Et bon, le petit ruisseau des Eurantes, là, eh bien, il fait 9 km et il arrose 3 communes, en Meuse et une commune en Meurthe-et-Moselle sur le territoire de Beveille. Sinon, c'est Spincourt, Saint-Pierre-Villers et Arancy. Pourquoi je vous emmène ici? Parce que il y avait une chapelle ici, chapelle de Notre-Dame de la Lorette, je crois. Et cette chapelle a été démontée pierre par pierre et a été reconstruite sur le site des vieux métiers à Zannes. La ferme de Héroise a une petite chapelle et cette petite chapelle vient d'Arancy. Alors nous sommes rentrés dans Arancy et nous sommes devant la mairie d'Arancy. Cette charmante petit village, eh bien, il est composé de plusieurs écarts. Il y a l'écart des Eurantes, il y a l'écart de l'Opinieux, où nous irons tout à l'heure, et il y a l'écart de la Fontaine Saint-Martin, où nous avions déjà filmé dans une précédente édition. Alors maintenant on se balade dans le village, et puis chaque curiosité, on vous la fera découvrir. Alors voilà des dates sur les frontons, là, 1720, ça date quand même. Ça sent bon par ici. Oh là là. Qu'est-ce qu'elles sentent bon ces roses. Oh là là. Et alors de toutes les couleurs. Nous voilà devant l'église d'Arancy-sur-Crune, dédiée à Saint-Maurice. Et cette église qui est inscrite au monument historique depuis 1994, remonte au XIe siècle, d'après l'abbé Joffin. Cette église, actuellement l'église est érigée en 1448 et le chœur a été rebâti en 1712 par l'abbesse de Saint-Pierre aux Nonains, qui se trouve à Metz, et le clocher en 1767. Bon, à cette église, il y a une curiosité, une cloche qui est sur un tacle là. Et elle a été faite par François Poupart en 1735. Alors là, on a une sacrée vue sur tous les alentours, avec toutes les forêts qu'il y a tout autour, et on domine tout le village. On est sur le point culminant du village. Et là, on va vous faire redécouvrir une petite curiosité qu'il y a dans ce village. Voilà, nous arrivons devant le château d'Arancy. Et ce château est inscrit au monument historique depuis 1982. Selon M. Joffin, l'ancien château se trouve dans l'enceinte de l'église. Le château actuel a été édifié sur l'emplacement de l'ancien château.
des prévôts datant de 1756. Le corps du bâtiment central, très sobre, de lignes est flanqué de chaque côté d'une tour carrée. La toiture est en ardoise et les encoches pratiquées à l'angle extérieur de la tour droite est décorée d'une pierre sculptée au trait du général Charles Chaunet de Bolmont. À l'intérieur, une teque de cheminée porte la date de 1685. Des pierres de différents aspects utilisées dans les murs laissent à penser que des restaurateurs ont été effectués dans différentes époques. Voilà, maintenant on se dirige vers le lavoir. Et il y a plusieurs lavoirs dans le village. Alors au lavoir, il y a un abreuvoir. C'était fait pour que les chevaux ou les bœufs, dans le temps, ils revenaient se désaltérer ici au lavoir, quand ils revenaient des champs et qu'ils avaient bien travaillé. Et là, nous rentrons dans le lavoir et il y a même des poissons. Je ne sais pas si tu as vu, Romain, regarde, des carpes goy. Elles sont belles, il y a même un poisson rouge. Et nous voilà dans le lavoir. Alors toutes les femmes du village venaient faire leur lessive ici et se raconter toutes les nouvelles du pays à l'époque. C'était un peu la rencontre de toutes les femmes du village, le lundi, jour de lessive. Allez, on descend au deuxième lavoir, le lavoir connu à Rancy. Alors cette croix a été érigée au XVIIe siècle par deux frères, et des religieux sûrement, et par monsieur le curé du village. Et on voit aussi que cette croix est entretenue, et il y a des ex-voto et tout, et des fleurs. Les gens y viennent sûrement souvent. Tiens, on a un petit copain avec nous là. Alors, on va vous emmener à la gare maintenant. Et la rue de la gare, elle est vraiment pas mal et spacieuse et tout. Et il y a des arbres tout autour. Les marronniers, le fruit, c'est le marron. Et pas confondre avec le châtaignier, où les châtaignes, on peut les manger. Mais là, il y a un dicton qui dit il faut toujours avoir des marrons dans la poche, ça évite les rhumatismes, soi-disant. Faut y croire. Voilà, nous sommes ici dans le quartier de la gare, et il y avait le café. Avant, c'était le café de la gare. Maintenant, c'est café Campagnard. Bon, je ne sais pas si il vit encore, le pauvre. Bon, ici, il y avait l'ancienne gare d'Arancy qui a été démolie. Et les lignes, on voit toujours les voies, et c'était la ligne du Calais-Bâle qui passait ici, et la ligne de Longuillon, Onville, Nancy. Elle passait ici. Et on avait c'était un hangar de stockage des marchandises qui se trouve ici, et qui a été transformé en salle des fêtes. Alors voilà le deuxième lavoir du village. C'est le même principe que le gros lavoir qu'on a vu tout à l'heure, avec un abreuvoir pour les chevaux et pour les bœufs qui venaient des champs pour se désaltérer. Et ensuite, pour laver le linge, ces dames venaient taper le linge sur ce lavoir. Alors ici à Rancy, il y a eu une sacrée bataille quand le repli français, après l'échec du 22 août, plus ou moins accentué, selon le secteur, conduit les armées vers les départements de la Meuse et des Ardennes. La bataille démarre le 24 août en demi-douzaine d'endroits sur la ligne de front, dont à Rancy détruit par de violents combats subis dans le bas de la rue Mutuelle. Et à Rancy était détruit en partie. Toutes les rues du bas du village ont été détruites pendant cette attaque d'Arancy.
Alors là, nous sommes dans le cimetière d'Arancy, militaire. Et ben, les dates, ben, c'est le 24 août, où que ces jeunes soldats se sont fait tuer ici, dans la bataille d'Arancy. Cocteau, Neveu, hein, Joaquin. Ah, tous le 24 août. Hein. Mort pour la France, au champ d'honneur. Ouais. Alors là, on va se rendre dans des lieux où la bataille a eu vraiment lieu. La croix de fer, et il y a une autre croix où tout un bataillon est tombé en embuscade. Hein. Et il y a une croix aussi sur ce lieu. Et la ville d'Arancy, il faut savoir qu'elle a eu la croix de guerre hein, en 1920. Alors ici c'est le lieu où le commandant Sabatier, avec 30 de ses hommes pendant la bataille d'Arancy, eh ben, qui sont morts au champ d'honneur ici. Et c'est le lieu dit la croix de fer. Mais dommage, il y avait une belle croix en fer, mais le temps a fait son œuvre. Alors ici, sont tombés en embuscade, ils ont été pris par les Allemands et ils sont fait attaquer par les Allemands qui venaient des Orantes. Eh bien, il y avait un colonel Richard, colonel Castelnau, et lieutenant Darty, Mouchet, Brûlé, et 30 hommes. Et ils sont fait encercler par les troupes allemandes et ils sont fait tuer ici, sur ce lieu, suite à la bataille d'Arancy. Bon, nous sommes aux Orantes, là, un petit écart d'Arancy. Et ben, voilà le petit ruisseau qui se jette dans la Crune après Arancy. Et il traverse les Orantes. Tout le hameau, puis il y a un élevage, il y a un chenil dans ce hameau, et il y a aussi un élevage de chevaux. Un élevage et le gardiennage de chevaux qu'il y a dans ce village. Et au XVIIe siècle, il se passait toujours quelque chose ici. Ici, on brûlait les sorcières, parce que c'était le pays des sorcières. Et ça faisait peur. Vous ne vous rendez pas compte quand vous brûlez des personnes, parce qu'elles n'avaient pas des opinions comme les autres. Voilà ce qu'on trouvait dans toutes les cheminées à une certaine époque. Et vous voyez bien que c'est marqué Lopinieux. Et on va vous emmener à Lopinieux, où on réalisait des tacles. Et c'était une usine avec un haut fourneau et on fondait des tacles de cheminée. Et là, nous sommes devant la chapelle de Lopinieux, qui a été érigée en 1706 par le vicaire général du diocèse de Trèves, auquel appartenait Arancy. Autorise l'érection à Lopinieux d'une petite chapelle. On pourra être célébrer la messe pour les ouvriers qui travaillaient ici dans les forges. Elle était fort petite, elle mesurait 7,50 m, d'ailleurs on voit, hein, c'est pas large, et 5,35 m. Au-dessus de la porte d'entrée se trouve l'inscription: cette chapelle est érigée en l'honneur de Notre-Dame et restaurée par messieurs Poupard. Et mot clair, maître et propriétaire des forges de Lopinieux en 1751, achevé en 1735. Les forges, elles étaient sur les bâtiments des forges, hein, il y avait un haut fourneau aussi, et sur ces forges, hein, les colverts qui volent là, et elle était sur la rive droite de tous les bâtiments, et le haut fourneau était sur la droite de la Crune, hein, la rive droite de la Crune, et il y avait quelques bâtiments administratifs sur la rive gauche. Et ces bâtiments-là, ben, il y a Madame Rideau qui a édité des petits fascicules avec toute l'histoire des forges de Lopinieux. Forges de Lopinieux, et qui avait été rattaché ensuite
qui ont été fondées par Jean Chaunet, né en 1645 et arrière-père du général Charles Chaunet de Beaumont, capitaine d'industrie. Il s'intéresse de bonne heure à la métallurgie. En 1705, il obtient du duc de Lorraine l'autorisation de construire des forges sur la Crune, à Lopigneux, près d'Arancy. En 1716, Jean Chaunet obtient de l'abbaye de Châtillon l'accession au moulin de Vaux, qui était alors pratiquement en ruine. Dans les forges de Lopigneux, on faisait surtout des tacles. Eh bien, vous avez une image d'un tacle qui se faisait à Lopigneux, que nous avons pris à Arancy. Et c'est des tacles qu'on trouve dans toutes les régions, qui avaient des cheminées et tout ça. C'était des tacles qui étaient construits ici. Et ensuite, cette industrie a périclité et c'était devenu, les forges se sont ralliées aux forges de Longuillon et de Vezin. Bien, je peux vous dire, chers amis, qu'on venait ici, c'est ici que j'ai appris à nager. Et on venait ici, c'était un lieu de villégiature et on appelait ça Lopigneux plage. Et tous les gens du secteur, eh ben, ils venaient se baigner ici. Il y avait deux bras, hein, ça forme une île où il y a la chapelle, là, et la Crune, elle part d'un côté et de ce côté-ci. Et ça forme une île, là. Et on se baignait dans ces secteurs-là. Mais je vous garantis que même en plein été, quand il faisait 40 degrés, l'eau n'était pas très chaude. Hein. Et ah ben, c'est des bons souvenirs. Et tous les jeunes de la région venaient ici, les jeunes ou même les adultes. Quand il faisait bien chaud, on venait se rafraîchir ici à Lopigneux plage. On appelait ça plage. Voilà, nous sommes à Lopigneux, là, petit village. Ben, vous avez montré les forges de Lopigneux et puis maintenant le petit hameau qui est rattaché à Arancy. Et ce hameau, avec les d'autres écarts, avec Arancy, feront 500 habitants environ. Hein. Et bon, il y avait une légende aussi, deux légendes plutôt à Arancy. On les appelait les cures aussi, parce que premièrement, il y avait les sorcières hein, qu'on brûlait en 1700. Hein, et il y avait aussi un terrible incendie qui a eu lieu et les habitants se sont réfugiés ailleurs, ont quitté Arancy. Hein. Je vous dis au revoir et à une prochaine découverte. J'espère que cette découverte vous aura fait vivre un peu les beaux sites de notre région. Et ce n'est pas la peine d'aller très loin. Et on arrive à trouver quelque chose d'intéressant. Et je vous invite à visiter et à revisiter, surtout dans les périodes en ce moment où on ne peut pas trop se déplacer. Ben, je vous invite à venir découvrir tous les petits villages qui est autour de chez nous, à 100 km près. Mais il y a de quoi faire. Hein. Allez, au revoir, à la prochaine.